Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 20 octobre 2024. Nous allons une fois de plus parler des binationaux. Nous allons vous donner les résultats qui manquaient peut-être le week-end. Il y a encore des matchs ce soir, cet après-midi et ce soir. Toujours content pour les championnats européens. Je ne suis pas tout seul pour parler de ces sujets. Nous allons compléter les informations que vous avez données hier concernant quelques rencontres, notamment cette rencontre qui nous intéresse aussi, qui va opposer Montpellier Hérault contre l'Olympique de Marseille, bien que maintenant nous avons la certitude que Dimitri Berthaud a moins d'une blessure avant les débuts de la rencontre, une blessure du gardien de but Lecomte. Berthaud ne sera pas dans le but de Montpellier, et puis du côté marseillais, Chancel Mbemba ne sera pas là. Bonjour Gino Links de la chaîne d'Escofoot officielle, le numéro de football de la diaspora congolaise. Tu vas nous donner maintenant quelques informations concernant les autres résultats récoltés ça et là, partout dans le monde, partout là où il y a des binationaux congolais. Tout à fait. Bonjour à tous et je vous souhaite un agréable dimanche. Nous allons débuter notre tour d'horizon par la France et la Ligue 1. Batou Binseka et l'AS Saint-Etienne tombent à domicile opposé au RC Lens hier soir. L'AS Saint-Etienne a été défaite sur le score de 0-2. De retour de sélection, Dylan Batou Binseka est monté à la 82e minute de jeu. C'était la première fois cette saison que Dylan Batou Binseka se retrouvait sur le banc en championnat. Malheureusement pour son club, mais heureusement pour nous que malgré son absence, son club a quand même été battu. Les Stéphanois auront l'occasion de se rattraper le week-end prochain à Angers. Toujours en France, mais cette fois-ci en Ligue 2, Lorient et Gédéon Kaloulou renversant, mené 0-1 à la pause face à Annecy. Le FC Lorient a bien réagi en gagnant par 4-2. Un succès qui lui permet de prendre provisoirement la première place de Ligue 2 avec 19 points. Gédéon Kaloulou était titulaire avant de sortir à la 85e minute. Également titulaire côté annecyen, Fabrice Ntsakala a cédé sa place à la 75e minute. Son club est 6e avec 15 unités. Nous quittons la France, nous rendons cette fois-ci du côté de l'Angleterre. Et une très très bonne nouvelle, Yohan Wissa a rejoué avec son club de Brentford. Donc Brentford a été battu hier soir par Manchester United alors qu'ils avaient ouvert la marque. On se souvient aussi que lors justement du match qui avait causé la blessure de Yohan Wissa, Yohan Wissa justement avait aussi ouvert la marque face à Manchester City, le voisin, mais au total ils avaient aussi perdu sur le score de 2-1. Après un mois d'absence suite à une blessure à la cheville, Yohan Wissa a fait son retour lors de la défaite de son équipe de Brentford 2-1 contre Manchester United. Yohan Wissa avait fait son entrée au jeu à la 66e minute de jeu. Son club est malheureusement incliné sur la pelouse de Manchester United. Toujours en Angleterre, mais en Championship cette fois-ci.
Diangana et Kyoso se quittent sur un partage 1 but partout. Après avoir ouvert le score en première mi-temps, West Bromwich Albion concède le nul contre Oxford en encaissant dans le temps additionnel. Grady Diangana et Peter Kyoso étaient titulaires avec leurs clubs respectifs. Nous quittons l'Angleterre, nous nous dirigeons vers l'Allemagne où Essende et Augsbourg ont été défaits. En déplacement sur la pelouse de Fribourg, Augsbourg s'est incliné sur le score de 3-1. De retour dans le 11 de base après sa suspension de 2 rencontres, Samuel Essende est sorti à la 56e minute. Son club est 15e de Bundesliga avec 7 points. En Turquie cette fois-ci, Banza et son club s'imposent. Trabzonspor arrache la victoire dans le temps additionnel contre Istanbul Başakşehir. Score final 1-0. Titulaire, Simon Banza a disputé l'intégralité de la partie. Son club est 8e avec 12 unités. 2 victoires seulement et 6 matchs nuls. Ils n'ont pas encore concédé la défaite cette saison. Voilà en gros un peu le tour d'horizon et les nouvelles de nos internationaux qui ont joué hier soir samedi. En effet, et donc Oxford a partagé avec West Bromwich Albion, le club de Grady Diangana. C'est un match qu'on a suivi avec intérêt. Donc nos 2 compatriotes étaient titulaires, c'est tout ce que nous retenons. Et puis nous retenons aussi quand même cette prestation. Moi, personnellement, j'ai suivi la rencontre qui a opposé Manchester United à Brentford. C'est un peu dommage cette défaite parce que Brentford tenait vraiment bien le bon bout. On sentait que cette équipe de Manchester pouvait craquer à tout moment. Les gardiens de but international camerounais Onana aussi avait sauvé, par quelques parades aussi, il avait sauvé quand même son équipe de cette partie dans cette rencontre. Et évidemment, Saint-Etienne, ça ne nous étonne pas vraiment que Saint-Etienne puisse perdre contre Lens. Et donc, Batoumini aussi n'était pas titulaire au cours de cette rencontre. Nous allons continuer donc à suivre l'évolution, mais vraiment, c'est un peu dommage. Le coach de l'Olympique de Marseille, parce que nous parlons maintenant de cette rencontre-là qui oppose l'Olympique, qui va opposer Montpellier Héros Sporting Club, les clubs de la Mosson, du stade de la Mosson, qui va accueillir l'Olympique de Marseille, et nous espérons bien évidemment que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut espérer, parce que là dans tous les cas on peut être que favorable à Montpellier, parce que Montpellier au moins donne du temps de jeu à notre gardien international Dimitri Berthaud. Et donc le coach, je reviens un peu sur les propos du coach de l'Olympique de Marseille pour essayer de refroidir un peu les ardeurs des Congolais qui espéraient voir Chancel Mbemba répondre du service. Est-ce que dans cette équipe de Marseille, il y a des défenseurs vraiment qui sont au-dessus du lot pour que ces coachs puissent tenir de tels propos du nom? Je dirais que non, mais vu que l'injonction vient sans doute d'en haut, parce que je vois aucun coach sont censés affirmer une chose, de vous dire mordicus que le contrat passe sur un de ses joueurs, alors que ce joueur était parmi, lors des 2 dernières saisons, l'un des meilleurs joueurs de son club. Donc je pense que Roberto De Zerbi ne fait que suivre les injonctions de Pablo Longoria, donc il n'y peut rien malheureusement, mais bon. Nous, de toute façon, Chancel même savait très bien pertinemment qu'il n'allait peut-être probablement pas plus jouer cette saison. Mais nous allons quand même revenir un peu sur les matchs qui ont posé hier samedi, nos compatriotes. Beaucoup de défaites, donc je pense qu'il n'y a que Gédon Kaloulou et Simon Banza qui ont gagné, sinon le reste, il y a eu quand même beaucoup de défaites. C'est vrai qu'il y a eu Peli Rudok Pazo qui a battu Watford de Doka Embe. Donc il y a aussi du côté de la Russie Théo Bongona qui a été certainement battu à domicile par Krasnodar 0-3. Donc c'était vraiment un mauvais week-end, mais bon. Heureusement qu'ils ont pu faire la fête quand même mardi après la qualification des Léopards pour la CAN. On se rappelle encore que la RDC s'est qualifiée lors des 4 premières rencontres en faisant un maximum de points, 12 sur 12. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets, et puis c'est pas terminé pour le week-end parce qu'il y a encore des rencontres comme je vous l'avais annoncé au début de ces sujets. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter et de partager également cette vidéo. Merci une fois de plus pour vos abonnements, de nouveaux abonnés, nous vous remercions. Et activez juste après, vous êtes abonné, la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique,
France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.